Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette émission tout à fait spéciale consacrée à une couverture médiatique concernant les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui matin par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi. En fait, le chef de l'État a inauguré ce matin le complexe d'engrais azoté à Al Ain Sokhna dans le gouvernorat de Suez. La cérémonie d'ouverture a commencé par la diffusion d'un documentaire sous le titre des forteresses de production, portant notamment sur les efforts de l'État dans le domaine de la sécurité agricole et la bonification des terres, ainsi que sur l'histoire du complexe dans le cadre de la compagnie Nasr de pétrochimie. En fait, ce complexe est affilié à la compagnie Nasr pour les produits chimiques intermédiaires, affiliés à l'Agence nationale de projets de services des forces armées. Le complexe comprend 6 usines différentes, dont la première est l'usine de production d'ammoniac, qui a une capacité de production annuelle de 400 000 tonnes, et l'usine durait d'une capacité de production de 320 000 tonnes. Il comprend également une usine de production d'urée en grand nulet d'une capacité de production annuelle de 320 000 tonnes, une usine de production d'acide nitrique d'une capacité de production de 165 000 tonnes par an. Le complexe comprend également une usine de la deuxième phase du complexe de phosphate et des engrais composés à une source qui comprenait 9 usines et a été inaugurée par le président Abdel Fattah al-Sisi en août 2019. Au cours de cet événement, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a fait quelques déclarations et quelques commentaires. Par exemple, l'expansion horizontale sur le plan agricole permet de rajouter 3,5 millions de faisans de terres cultivables, soit le tiers des terres agricoles existantes. Le chef de l'État a fait remarquer qu'un projet d'une pareille taille exige beaucoup d'eau et d'engrais. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rassuré que le gouvernement avait accepté d'annoncer des prix garantis pour certaines cultures agricoles, notamment le blé, le maïs, le soja, le tournesol, appelant des paysans égyptiens à sauvegarder leurs terres agricoles pour en bénéficier largement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué en fait une tournée dans le complexe d'engrais azoté à Sokhna après son inauguration ce matin. Le président était accompagné du chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et un nombre de ministres de hauts responsables de l'État et du complexe. Donc, en fait, nous avons actuellement en ligne de l'Altv International pour avoir plus de commentaires, plus d'analyses en ce qui concerne cet événement. Monsieur Nadim Samna, c'est un analyste économique, un consultant bien sûr économique de renommée internationale. Monsieur Nadim Samna, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Altv International et bonjour. Bonjour. Donc, ma première question porte sur votre lecture concernant ce projet et concernant également comment ce projet rassure, ou plutôt assure à l'Égypte une sécurité alimentaire très stable, mais aussi assure à l'Égypte cette extension horizontale et verticale dans le domaine de l'agriculture. Ben, comme vous dites, ce projet, il rentre dans la stratégie de l'État d'assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte. Et ça va, comme vous avez dit, une expansion horizontale et une expansion verticale. Donc l'expansion horizontale, c'est à travers de nouveaux terrains, de nouvelles terres agricoles, que ce soit à Toshka, que ce soit dans le nord, à l'ouest du delta, ce qu'on appelle le nouveau delta. Il y a d'autres zones aussi qui sont exploitées et vont produire déjà dès l'année prochaine plusieurs denrées dont l'Égypte a besoin. Et puis il y a l'expansion verticale et ça concerne l'augmentation de la productivité de chaque fédant. Ouais. Et pour augmenter la productivité, il faut des engrais et c'est pour ça que le président Sisi a inauguré plusieurs usines ce matin pour fournir les engrais nécessaires à l'agriculture égyptienne. Oui. À quel point vous trouvez que c'est génial de la part de l'État égyptien d'avoir de telles industries
concernant le domaine des engrais, alors que le monde souffre énormément d'une crise de manque des engrais au niveau mondial, notamment au niveau du continent africain. C'est vrai, là, les engrais, pour produire les engrais, il faut beaucoup d'énergie et on a bien vu depuis l'année dernière avec ce qui se passe en Ukraine que l'énergie est un facteur déterminant dans le développement économique de tous les pays. Il faut voir aussi que la Russie et l'Ukraine faisaient partie des plus gros producteurs d'engrais également, surtout la Russie à cause de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a, on va dire, une place à prendre. C'est pour ça que l'Égypte, avec on va dire, toutes ses ressources énergétiques de différentes natures, peut prendre une part on va dire, du marché des engrais. Oui. Comment cette usine représente également une valeur ajoutée dans le domaine de l'industrie égyptienne et comment ça va doper un peu plus les exportations égyptiennes des engrais vers l'étranger, notamment, encore une fois, dans le cadre ou à l'ombre quand même de cette crise mondiale qui frappe le domaine des engrais. On voit bien, il y a déjà des entreprises qui produisent des engrais en Égypte et l'année dernière, ils ont profité de la situation pour largement exporter, augmenter leurs exportations. Donc l'usine qui est à Ain el-Sokhna, elle permet aussi de réaliser la même chose, mais pour exporter vers tout le continent africain. Je pense que c'est comme ça aussi je vois les choses. C'est pour ça que aussi elle est située près du port pour diminuer au maximum les frais de transport. Oui. En fait, l'Égypte, comme M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a expliqué, a commenté devant les participants à cet événement, l'Égypte a essayé d'avoir une bonne infrastructure, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'énergie, notamment le gaz naturel, et au niveau des ports, au niveau des routes. Et tout ça afin d'appeler les investisseurs à être des partenaires avec l'État égyptien dans les projets agricoles qui sont actuellement basés sur de nouveaux et modernes moyens. Comment vous avez vu cet appel et ces explications faites par M. le Président à tout le monde? Disons, là on voit les usines qui ont été inaugurées ce matin ont une taille très significative. Elles vont servir à la fois le marché local qui est très grand et aussi l'international à travers l'export. Et aussi ces usines ont toujours besoin de ce qu'on va appeler des industries, d'autres fournisseurs, que ce soit d'autres industriels ou des fournisseurs de services. Et c'est là où il y a des places à prendre, si j'ose dire. Il y a un savoir-faire aussi à récupérer à travers les investisseurs internationaux. Il y a tous ces sujets-là qui vont devoir attirer. Et puis, le fait d'avoir une zone économique industrielle avec beaucoup de mouvements, ça va permettre de baisser le coût moyen, on va dire, d'export, de traitement, tout le coût de la logistique. Et ça va inciter d'autres industriels à venir s'installer dans la zone économique du canal de Suez. Les gens comprennent l'intérêt du canal de Suez, que ça permet d'ouvrir la porte à la fois sur l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. Après, il faut que la machine commence à tourner à une vitesse un peu plus rapide pour vraiment devenir le hub que le gouvernement, on va dire, souhaite et travaille pour. Et c'est quand même génial d'établir de telles usines à côté du port de Ain el-Sokhna qui donne sur la mer Rouge. Donc c'est ça
est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications comment ça va encourager un peu plus les exportations de tels engrais, de tels produits vers l'étranger et comment ça va réduire un peu plus les importations de l'étranger, si je peux dire, des produits agricoles. Ça va réduire les dépendances sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des engrais eux-mêmes, parce que voilà, l'Égypte a aussi besoin d'engrais et je pense qu'il y a quand même l'import de certains engrais. Et puis réduire aussi les dépendances vers certaines denrées. Et on l'a bien vu, là on connaît très bien le blé. Voilà, l'Égypte c'est le plus gros importateur de blé dans le monde, mais il y a aussi d'autres denrées qui sont importantes, toutes les denrées qui produisent l'alimentation des poulets ou de l'industrie, de cette industrie. Et il y a aussi tous les denrées qui produisent des huiles. Donc là, c'est des imports qui sont très très élevés, très très élevés en montant. Donc le fait d'augmenter de manière générale la sécurité alimentaire de l'Égypte, ça va fortement réduire les importations et libérer, on va dire, de la ressource. Oui. En fait, on trouve que l'État égyptien essaie toujours d'arriver à réaliser l'autosuffisance et ça afin quand même assurer la fourniture des produits alimentaires spécialement au niveau du marché avec des prix réduits. Donc, cette extension agricole et si je peux dire, le long processus agroalimentaire, le long processus industriel et agricole, comment vous trouvez les étapes de l'État égyptien afin de réaliser ça? Parce que M. le Président, par exemple, a dit qu'un simple titre dans les journaux concernant le développement industriel, oui, c'est un simple titre, mais sur le terrain, ça exige beaucoup d'argent, beaucoup de coûts. Donc, comment vous avez vu ou comment quand même votre remarque concernant ce long processus industriel qu'établit l'Égypte actuellement? C'est sûr, là, il faut beaucoup d'investissements pour développer à la fois l'industrie, l'agriculture, le service. Et le gouvernement égyptien, il exécute un plan ambitieux d'investissement. On sait que c'est un plan à long terme. Les fruits ou le retour sur investissement, on va prendre en plusieurs années, mais il faut quand même le faire. Après, à la lumière des ressources actuelles du gouvernement égyptien, il fait ses propres choix. Là, aujourd'hui, on inaugure plusieurs usines nouvelles. Donc, voilà, ce sont des investissements finis et la production va commencer pour pouvoir alimenter l'agriculture égyptienne. Il y a peut-être d'autres investissements qui vont être plus étalés dans le temps. Après, ça va être le choix du gouvernement égyptien. Et ce qui est sûr, c'est que tous ces investissements vont avoir un retour très important sur le long terme. Oui. Autre chose, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les universités, l'armée égyptienne, les écoles à organiser des voyages pour les jeunes, pour les enfants, pour les étudiants notamment secondaires, afin de visiter sur le terrain les grands projets agricoles qu'a établi l'Égypte pendant les dernières années.
Donc, comment vous avez vu l'importance de cet appel, notamment que, comme vous savez, l'Égypte est exposée à un long processus d'industrie de rumeurs, une fabrication de rumeurs, toujours concernant l'économie égyptienne, toujours concernant tout projet égyptien. Il y a toujours des tentatives de mettre en doute l'efficacité, l'importance de tels projets. Donc, comment ça va vraiment donner une réalité tout à fait claire aux jeunes de l'Égypte concernant les efforts de l'État égyptien dans beaucoup de domaines, en priorité le domaine agricole? En tout cas, c'est sûr, c'est une très bonne idée d'organiser des visites pour susciter des vocations, susciter l'intérêt des jeunes pour qu'ils puissent enquérir et apprendre un peu plus. Ça donne des perspectives, ça donne aussi la réalisation, parce que là, quand on voit quelque chose de ses propres yeux, c'est beaucoup plus parlant que regarder la même chose à la télé. C'est tout l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est aussi améliorer ou changer la culture de manière générale pour que ce soit une culture un peu plus industrielle, un peu plus dynamique, un peu plus tournée vers l'avenir, vers les investissements, vers le travail. C'est le but, hein, c'est l'objectif du président. Oui. En fait, au niveau de la compétence, au niveau de la surveillance, au niveau de la subvention, on trouve que le ministre de l'Agriculture de l'Égypte a dit que la transformation numérique et la numérisation des subventions consacrées aux paysans, et à travers quand même cette carte des paysans, l'État égyptien a pu surveiller d'une manière très excellente les engrais subventionnés, les engrais qui ont été présentés par subvention de la part de l'État aux paysans. Comment vous avez vu l'importance de cette transformation numérique afin d'arriver à une bonne gestion, à une bonne gouvernance au niveau de l'État égyptien? Alors, ça a permis, bien sûr, tout ce qui est digital ou le système informatique, de manière générale, ça permet de mieux surveiller, de mieux suivre à la fois la production, la distribution, l'utilisation des ressources de l'État, que ce soit les engrais ou que ce soit n'importe quelle autre ressource. Et le but aussi d'installer ce genre de pratiques, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie ou dans n'importe quel secteur, ça permet aussi de préparer les travailleurs sur l'utilisation du système informatique et l'utilisation des chiffres, parce que ça c'est quelque chose qui est très important, c'est l'utilisation des chiffres et prendre des décisions basées sur des chiffres, basées sur des études, basées sur des constatations, des faits réels. Et ça va être un intérêt global pour l'économie égyptienne, pas uniquement sur l'agriculture en suivant les engrais. Oui. Monsieur Nadim Samna, notre analyste économique, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, de tels éclaircissements de votre part concernant ces projets inaugurés ce matin par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi dans le gouvernorat de Suez, avec plus de précision à Al Ain al-Soukhna. Donc, c'est pareillement pour vous. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.